On pensait que le travail devait nous élever, mais parfois, il nous écrase. En 1974, un psychiatre, Herbert Freudenberger, donne un nom à cette brûlure invisible. Le burn-out. Brûler de l'intérieur, un feu qui ne réchauffe plus, un feu qui consume. Ce n'est pas une simple fatigue, c'est l'âme qui se fissure, morceau par morceau, le cœur qui bat mais sans élan, le corps qui marche mais sans présence. Toujours plus vite, des mails qui tombent comme la pluie, des réunions qui s'empilent comme des murs. Pour la psychologue Christina Maslach, il existe 3 types de cicatrices du burn-out. L'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation, ce masque que tu portes parce que tu n'as plus de force pour être toi. Et le sentiment d'inefficacité. Cette impression d'être vide, même quand tu donnes tout. Alors tu continues, tu souris au bureau, tu dis que ça va, mais à l'intérieur, tu fonds. Comme une bougie qu'on n'a jamais laissé s'éteindre. Robert Karasek, sociologue, l'a montré. Le stress explose quand la demande augmente et que ton contrôle disparaît. Plus de tâches, moins de liberté et aucun soutien autour. Un cocktail parfait pour briser un être humain. On lui prend son temps, puis on lui vole son attention. La chercheuse Gloria Mark a observé nos écrans pendant 10 ans. En 2004, on restait concentré 2 minutes 30. Aujourd'hui, 47 secondes. Chaque notification déclenche une décharge de dopamine. Le même mécanisme qu'une machine à sous. On ne pense plus, on réagit. Le cerveau saute, papillonne, s'use. Tu veux avancer, mais tu tournes en rond, comme une abeille attirée par la lumière. Elle croit trouver une issue, mais la clarté l'aveugle. Elle revient toujours au même point, jusqu'à s'épuiser. Nos notifications, nos écrans, c'est la même lumière. On s'y jette encore, et on finit piégé. On vous vole notre temps, on nous vole notre attention. Mais le pire, c'est qu'on nous vole notre vide, et sans vide, on ne peut plus penser. Mais si on reprenait le droit de respirer? Le psychanalyste Donald Winnicott parlait d'un espace potentiel, un entre-deux, ni le travail ni la pure fiction, un espace pour jouer, rêver, se reconstruire. Et c'est dans cet espace que l'enfant invente. Adulte, on croit qu'on a perdu ça. Mais peut-être qu'on l'a seulement étouffé, parce qu'on ne laisse plus de vide. Chaque silence est comblé, chaque instant est rentabilisé. Nietzsche disait « Celui qui n'a pas le temps de s'ennuyer sera toujours superficiel ». L'ennui n'est pas une faute, c'est une terre fertile, un sol où l'idée germe, où la créativité respire. Alors comment réparer ? Comment ne pas retomber dans la spirale ? Ça commence par reconnaître que le bien-être n'est pas un luxe, c'est une condition de survie. Le droit à la déconnexion, le droit au silence. Le droit à des pauses qui ne sont pas des pertes de temps, mais des respirations. Une pause café, une marche, un souffle. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une réparation, un retour à l'humain. Et ce n'est pas qu'individuel, les entreprises aussi doivent apprendre. Parce qu'un employé éteint, c'est une équipe qui s'effondre. Le burn-out n'est pas une fin, c'est une révolte intérieure, un cri du corps. Arrêtez de se traiter comme une machine. Le vrai courage, ce n'est pas de courir plus vite, c'est de dire stop, de dire non, de dire ma santé avant vos chiffres. Les Grecs parlaient de skolé, les Romains d'otium. Ils savaient que le vide, l'attente, l'ennui étaient la condition même de la pensée. Aujourd'hui, ce qui fut jadis une norme est devenu un luxe. Alors peut-être que la révolution, ce ne sera pas dans l'accélération, mais dans le courage de s'arrêter. Parce que dans le rien, il y a déjà le tout.
Le burn-out n'est pas une histoire individuelle, c'est le symptôme d'un système qui craque. Et le résultat d'une longue histoire. Une histoire où le travail a changé de visage, de la terre aux usines. Des usines au bureau, jusqu'à devenir ce flux qui nous avale. Alors si tu veux comprendre pourquoi on en est là, il faut repartir du tout début. Car le burn-out n'est pas la fin de l'histoire, c'est le dernier chapitre d'un récit qui a commencé il y a des millénaires. Dans 2 semaines, je t'emmène là où tout a commencé, l'histoire du travail, comment on en est arrivé ici, et peut-être comment on peut en sortir. Tous les 15 jours, un nouvel épisode. Des portraits, des récits, des analyses, pour reconstruire ensemble une autre manière de travailler. Et peut-être une autre manière de vivre. Animating my dear, pulling the strings of fear, and playing these tunes, yeah, dark as a silhouette, dancing with no regret, beautiful marionettes under my control, yeah.